Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique. Et à 8h16 pile sur Radio Classique, l'invité politique est donc Annick Girardin, qui était jusqu'à ce jour secrétaire d'État au développement et à la francophonie, et qui est donc la nouvelle ministre de la fonction publique. Vous prenez donc du galon, comme l'on dit. Ça fait plaisir. Dans quel état d'esprit vous abordez ce nouveau ministère ? Alors écoutez, oui, c'est toujours une fierté, c'est surtout une reconnaissance du travail accompli dans ce gouvernement depuis un certain nombre de mois, où j'étais au secrétariat d'État au développement et à la francophonie, où j'ai pu participer quelque part à construire le monde de demain qui sera à zéro carbone et zéro pauvreté, puisque ces réunions de 2015, c'était bien la construction d'un monde nouveau, que ce soit à New York, à Paris. Ça a été des moments importants où j'ai pu faire entendre la voix de la France, les valeurs de paix, de solidarité, de progrès, mais surtout aussi, parce que c'était ma particularité, ou c'est ce qu'on m'a également confié, c'était le rôle que Laurent Fabius m'a confié, faire entendre la voix des plus vulnérables, des pays les plus vulnérables. On dira un mot tout à l'heure de votre bilan, de ce que vous avez fait à ce secrétariat d'État. Mais là, l'arrivée donc au ministère de la fonction publique, comment ça se passe ? Comment on arrive ? Vous arrivez avec quelles idées, quel dossier prioritaire ? Alors, arrivée éminente, puisque j'irai à tout à l'heure rencontrer Marie-Louise Lebranchu et faire la passation en fin de matinée vers midi. Et je tenais là à dire à Marie-Louise Lebranchu et à féliciter Marie-Louise et toutes ses équipes qui se battent depuis 4 ans au service de la fonction publique. Alors, c'est d'abord effectivement une écoute de ma part. Alors, il y a des dossiers en route, le protocole professionnel, carrière et rémunération, les négociations salariales qui vont avoir lieu fin février, des questions, je le sais, sur le temps du travail, l'ouverture vers la jeunesse. Vous savez, la fonction publique, c'est une ressource, c'est une richesse en France. C'est plus de 5,6 millions d'agents dans 3 fonctions publiques. Donc, je serai à l'écoute de ces fonctions publiques, même si j'en connais une partie. Je suis un fonctionnaire d'État. Je suis du ministère Jeunesse et Sport, puisqu'il y a effectivement des corps. Je crois qu'il faut consolider et réaffirmer la pertinence du service public au moment où, sur plusieurs territoires, je crois qu'ils sont la dernière barrière d'une désertification de solidarité ou solidaire. Et moi, j'ai envie effectivement avec eux de voir ce rôle important des services publics. Et puis, c'est bien sûr entamer le dialogue social avec les salariés. Et je suis quelqu'un qui, avant de dire ce que je vais faire demain, d'abord écouter. Vous allez rencontrer les syndicats ? Oui, je vais les faire très très vite. C'est un secteur où il y a un certain malaise quand même. D'une part, les fonctionnaires sont souvent critiqués. D'autre part, avec la politique de rigueur qui est en œuvre, ils se plaignent beaucoup du pouvoir d'achat, du point d'indice qui est gelé. Vous êtes prête à traiter de toutes ces questions ? Écoutez, quand on dit oui à des responsabilités, on est prête à aborder toutes les questions qui concernent le portefeuille ministériel. C'est ce que je ferai. En tant que fonctionnaire, je connais la vie des fonctionnaires. Je sais qu'ils sont très souvent critiqués et c'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que pour moi, c'est une vraie richesse, c'est une vraie ressource que la fonction publique en France. C'est aujourd'hui des métiers extraordinaires, des métiers au service des autres, des métiers au service de la France qu'il faut revaloriser. Ce gouvernement donc est marqué par un élargissement au vert, un renforcement du poids de votre parti, le PRG, le Parti radical de gauche, avec notamment l'arrivée de Jean-Michel Baillet. Est-ce que c'est important cet élargissement ou est-ce que c'est purement électoraliste ? Et puis, pourquoi faire ? Pour réformer ou pour préparer la présidentielle de 2017 ? Pour avancer, c'est ce que le président de la République a dit hier soir, pour l'action et pour réformer. Alors une base politique plus large, les radicaux seront plus nombreux avec l'arrivée du président Jean-Michel Baillet. Je crois que c'est une reconnaissance de notre implication dans ce gouvernement. C'est aussi une reconnaissance des idées que portent aussi les radicaux. Et puis un élargissement avec l'entrée au
aussi des écologistes. Moi, je crois honnêtement que avec des personnes différentes, venant d'horizons différents et notamment portant des convictions politiques très fortes, quelquefois un peu différentes, on peut répondre davantage aux problématiques aujourd'hui que rencontre la France. Et le Premier ministre l'a redit, le Président également, c'est un gouvernement de combat pour avancer et pour répondre aux besoins urgents de la France. Vous avez vu les titres de la presse, ils sont pas très favorables, hein, beaucoup d'ironie. François Hollande présenté comme Monsieur Bricolage, on parle de replâtrage, de rabibochage. Le Titanic, dit le Figaro. Je crois qu'on dirige pas, et surtout pas un pays, avec ce que l'on peut lire dans les médias, même si il est important à travers les médias de connaître la vie des Français, la vie socio-économique, la vie de tous ces partenaires qui font la richesse de la France. En même temps, on a des responsabilités à prendre. C'est ce que font le président de la République, c'est ce que fait le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement pour réformer, pour avancer. Vous savez que les décisions sont pas toutes populaires. C'est souvent plusieurs années après qu'on se rend compte qu'elles étaient judicieuses. Oui, enfin, quand on regarde, il y a quand même des contradictions assez surprenantes dans ce gouvernement. Par exemple, autour de Notre-Dame-des-Landes, on sait très bien que les Verts qui intègrent le gouvernement sont contre. Sur la déchéance, il y a une nouvelle ministre, Hélène Geoffroy, qui a voté contre la déchéance. La politique économique ne fait pas l'unanimité. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un gouvernement qui tire à U et à dia ? Pourquoi plus hier non parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont clairement... au contraire, je crois vraiment que chacun arrive, et c'est ce que j'ai dit, chacun arrive avec son expérience, avec sa manière de faire, et c'est une richesse. Il faut tirer le meilleur de chacun, et je crois qu'on va créer une équipe qui justement va installer de la cohérence, et c'est pas parce qu'il y a des dossiers pour lesquels il faut aller jusqu'au bout, et je pense effectivement à la consultation de la population annoncée par le président de la République sur l'aéroport. Moi, je crois que c'est une bonne chose de faire aussi parler les Français et notamment ceux de la région et ceux concernés sur ce dossier. À un moment donné, il faut aussi dépasser des conflits politiques qui bloquent un certain nombre de machines. Et moi, je crois que c'est très bien aujourd'hui qu'on trouve autour du président de la République à la fois le Parti socialiste, le PRG et les écologistes. Vous parliez du référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Vous avez une idée de qui sera concerné par ce référendum ? Parce que c'est toute la question. Est-ce que c'est le département ? Est-ce que c'est le Grand Ouest ? Est-ce que c'est juste la zone où il y aura l'aéroport ? Non, écoutez, c'est pas moi qu'il faut poser cette question. Elle a été annoncée hier par le président de la République. Ce n'est pas mon secteur d'activité, donc je ne serai pas la première informée. Parmi les sujets qui sont sensibles et qui là sont directement de votre domaine, il y a le fameux point d'indice qui est gelé depuis plusieurs années. Les fonctionnaires le prennent très mal, estiment qu'ils perdent beaucoup de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une question que vous allez traiter ? Est-ce que vous êtes prêt à dégeler ce point d'indice et éventuellement de combien ? Comment ? Écoutez, c'est une question que j'entends. Je sais qu'il y a les négociations salariales qui auront lieu fin février. Je vais m'y préparer très vite. Je rencontrerai effectivement les syndicats et c'est un sujet qu'on va obligatoirement aborder. Permettez-moi d'abord de prendre les rênes de mon ministère dans quelques heures. Mais vous êtes plutôt dans l'idée de faire quelque chose ? Et ensuite, non, je ne vous dirai absolument rien. Et d'abord, je regarderai ce qui aussi a été fait par Marie-Lise. J'aurai un temps de débat également avec elle et bien sûr en cohérence avec les actions seront faites en cohérence avec la volonté du gouvernement. Il semblait que Maryse Lebranchu avait entrouvert la porte en tout cas d'une revalorisation du gel du point d'indice. Eh bien, nous allons en débattre dans 2 heures. Le président de la République hier a un peu donné sur TF1 et France 2 la feuille de route du nouveau gouvernement en disant il faut agir, il faut réformer. Mais il n'y a plus qu'un an. En un an, on a le temps d'agir, on a le temps de réformer ? En un an, on continue à agir et on continue à réformer. Je vous ferai remarquer que c'est ce que fait ce gouvernement depuis son arrivée. Il a aussi dit qu'il avait aussi 2 priorités. Protéger les Français, l'emploi, la transition énergétique. Donc il y a des réformes, il y a des projets, il y a des actions. Et les directions ont été réaffirmées. Non pas données, mais réaffirmées. Ce sont les mêmes. Sur la transition énergétique, on s'est battu énormément sur la transition énergétique et j'ai fait partie de ceux qui ont préparé et ont vécu la COP21 et on voit bien le mouvement. Au développement. Tout à fait, on voit bien le mouvement qui a été lancé en France par Ségolène Royal et qui ne s'arrêtera plus. On va consommer, on va produire demain différemment. Il faut que la France s'y prépare et s'y prépare très vite et c'est ce que veut faire le gouvernement.
protéger les Français. Je crois que chacun a compris aussi combien c'était dans ce temps difficile, et la lutte contre le terrorisme était aussi une des actions fortes de ce gouvernement. Et on voit bien, on a l'habitude de les appeler les poids lourds du gouvernement, sont là et vont réaffirmer effectivement toute leur volonté sur ce volet protection des Français. Et puis bien sûr l'emploi qui est au cœur de tous les sujets. Un mot justement sur l'emploi. Il y a quand même la grande idée qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Nicolas Sarkozy a redit que s'il revient au pouvoir, il supprimera, donc il ne renouvellera pas un fonctionnaire sur 2. Est-ce que il faut pas effectivement se reposer la question des effectifs de la fonction publique, de la mission de la fonction publique, et donc, comme il faut partout faire des économies, eh bien accepter l'idée de réduire un peu le nombre de fonctionnaires, au moins dans certains secteurs. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que Nicolas Sarkozy, dans ce domaine, ait fait une réussite. Je suis pas sûr que la RGPP ait été quelque chose d'assez extraordinairement apprécié, ni quelque part qui a rendu la fonction publique plus efficace, puisque c'est malheureusement ce qu'il disait. Efficacité, on la trouve. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires ? Moi, je me poserai pas la question comme ça. C'est comment les services publics aujourd'hui sont plus proches des gens, répondent aux besoins, répondent aux nécessités. Comment être mieux au service de la France, au service des projets de la France. Comment attirer peut-être encore davantage de la jeunesse. Vous savez, je vous ai dit, il y a des métiers extraordinaires dans la fonction publique, des hommes et des femmes dévoués. Il faut absolument qu'on puisse. Mais François Hollande a dit, il faut réformer. Est-ce que vous avez en tête de réformer la fonction publique et donc de revoir son fonctionnement ? À 2 heures de ma prise de fonction à la tête de ce ministère, je trouve que vous me demandez des réponses un peu précises et que je n'ai pas l'habitude de les donner sans être... dans l'état d'esprit dans lequel vous abordez. Tout à fait. Je suis aussi un fonctionnaire. Je sais ce que j'ai pu faire sur le terrain, je sais ce que j'ai pu faire dans mon ministère et je sais combien nous sommes importants pour la France et pour les Français. Donc, ce n'est pas une question que de chiffres, même si ça peut effectivement être important. Il y a déjà des réformes importantes qui ont été menées depuis 4 ans et avant, il faut faire le point. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Ma priorité, c'est le dialogue, c'est la rencontre avec les syndicats, c'est la rencontre à travers les syndicats avec les salariés pour effectivement pouvoir voir comment on pense la fonction publique du 21e siècle. C'est quoi la fonction publique du 21e siècle ? Voilà une question. Voilà comment on se prépare tous dans la fonction publique, comme dans le privé, à l'État, comme dans les collectivités territoriales, à ce 21e siècle, à ces enjeux que l'on a face à nous et ce que ça impose comme réforme. Mais pour cela, et pour les préciser, vous me donnerez le temps de pouvoir en débattre. Vous connaissez les sondages. 2017, c'est encore jouable ? Il faut passer par une primaire ? Là encore, je crois qu'on ne dirige pas avec des sondages, ils sont là. C'est le métier de certaines personnes. On les regarde tous. Il n'y a pas un politique qui ne regarde pas tous. De l'opinion publique. Oui, il y a toujours la façon de poser les questions. Et puis nous savons tous aussi que il faut du temps pour avoir le retour sur l'ensemble de l'action du gouvernement. Les Français, et j'en suis persuadée, verront les résultats et le travail de ce gouvernement. Ils l'ont déjà vu sur un certain nombre de points. Le président l'a réaffirmé hier. Il reste encore. Alors vous direz, c'est peut-être un peu court, mais non, il reste encore 1 an et demi. Cette année et demie, elle doit se faire à la même vitesse que le reste, avec de l'action, un gouvernement en action, et c'est ce que moi je compte faire à la tête de la fonction publique. En un mot, vous quittez donc le secrétaire d'État au développement et à la francophonie. S'il y avait 1 ou 2 mesures, 1 ou 2 actions que vous avez faites dont vous êtes fier, qui restera, ce serait quoi ? Ce sera obligatoirement dans le cadre de la COP21 d'abord le dispositif CRUISE qui est un système d'alerte précoce contre les catastrophes naturelles pour sauver des vies. Je vais garder en mémoire tout le combat Ebola et puis la fierté d'avoir fini avec un budget en hausse qui était en baisse depuis 5 ans. Ça a été un véritable combat avec tous les partenaires que sont les ONG, les collectivités territoriales, les entreprises. Et puis un dernier merci à tous ceux qui ont travaillé à mes côtés, que ce soit mon cabinet, la fonction publique et tous les partenaires qui ont permis ces réalisations pendant presque 2 ans. Merci Annick Girardin. Je rappelle donc que vous êtes la nouvelle ministre de la fonction publique. Je rappelle également que vous étiez élu de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la première fois qu'un élu de Saint-Pierre-et-Miquelon est ministre de la République, non ? Tout à fait, c'est la première fois. Et j'en suis très fière. Et les Saint-Pierre-et-Miquelonais aussi. Et j'ai le temps d'y retourner, ou je prendrai le temps d'y retourner, puisque c'est ma vie qui y est. Merci, 8h29 et 48 secondes sur Radio Classique. Dans un instant, le journal de Sophie Paolini.